Urgent. La situation environnementale à Kolwezi est alarmante à cause de la pollution de la rivière Muszonoi par des eaux radioactives provenant du site minier T17 de la société Kamoto Copper Company. La rupture de la paroi du remblai T17 fusionne les eaux de la mine directement avec la rivière Muszonoi, un affluent majeur du Lualaba, menaçant la santé de plus de 100 000 personnes et polluant le bassin du fleuve Congo. Malgré une alerte sanitaire urgente lancée par le gouvernement le 27 mars 2026, l'application des mesures édictées semble inexistante, alimentant les inquiétudes des populations locales et de la société civile. En date du 6 avril 2026, aucune mesure concrète n'a été prise pour fermer le site ou protéger la population. Les exploitants artisanaux sont toujours présents sur le site radioactif, y compris des femmes, dont certaines enceintes et des enfants, s'exposant à des risques d'irradiation massifs. La zone du remblai T17 est confirmée comme hautement radioactive, avec des substances de type uranium détectées, nécessitant la sécurisation immédiate du site. D'après la nouvelle société civile congolaise du Lualaba, des exploitants artisanaux sont toujours visibles sur le remblai T17. Son coordonnateur, Lambert Menda Lubamba, déplore l'absence de mesures concrètes pour interdire l'accès au site. Selon lui, bien que des éléments de la police soient présents sur les lieux, ceux-ci n'empêchent pas efficacement les intrusions dans cette zone jugée dangereuse. Lors de son déplacement à Kolwezi pour s'enquérir de la situation le 24 mars dernier, la ministre de la Recherche scientifique et Innovation, Marie-Thérèse Sombo, avait annoncé le déploiement immédiat d'équipes spécialisées. Et au Conseil des ministres du 27 mars 2026, des mesures sécuritaires ont été annoncées. Cependant, jusque-là, aucune mesure sérieuse visible n'a été appliquée sur le site minier de T17. Et pendant ce temps, les sacs de minerais issus de ce site, qualifiés hautement dangereux en raison des substances radioactives, continuent de se remplir et de sortir de la mine T17. Les camions de ces minerais se dirigent vers les usines de traitement. Selon les rapports de la société civile et des organisations non gouvernementales, la rivière Muszonoi s'est transformée en un véritable dépotoir de déchets miniers issus de toutes les entreprises voisines, notamment l'entreprise KCC, qui déverse les eaux de sa mine à ciel ouvert, COV, par le truchement de grands canaux qui se jettent directement dans la rivière Muszonoi. Dans la même zone, les activités de l'exploitation minière artisanale se font avec le lavage des minerais dans la même rivière. L'entreprise Comus déverse également les eaux de rejet de ces bassins dans la même rivière, en passant par la rivière Katende et le lac Golfe. Sur la même rivière, l'entreprise Metalcol dépose les eaux de ces rejets depuis Kipepa. La pollution actuelle se caractérise par la présence de radionucléides et de métaux lourds, entraînant des conséquences graves pour les riverains. Des analyses révèlent des taux de cobalt, cuivre, plomb et cadmium largement supérieurs aux normes de l'OMS. La population est exposée à une contamination de masse via l'eau, les cultures irriguées avec l'eau polluée et la poussière radioactive. Les habitants signalent déjà des problèmes respiratoires, des brûlures cutanées et des démangeaisons. À long terme, l'exposition à ces substances augmente les risques de malformations congénitales et de cancer. Bien que le gouvernement ait émis des recommandations d'amélioration environnementale en février 2026, l'option de fermeture des sites radioactifs a été levée pour éviter des tensions sociales, ce qui semble freiner la régulation effective. L'impunité apparente des exploitants et l'inefficacité des services de contrôle environnemental du gouvernement sont régulièrement dénoncés et jugés inefficaces par les organisations de défense des droits de l'homme dans la région. Le fleuve Congo, dans sa partie communément appelée Lualaba, se dégrade de plus en plus à cause des activités intenses de l'exploitation minière, du cuivre et du cobalt dans la partie sud-est du pays. Plusieurs entreprises minières et les exploitants artisanaux déversent leurs eaux polluées dans le Lualaba, soit directement, soit à travers leurs affluents, contaminant ainsi les écosystèmes aquatiques
et les moyens de subsistance des communautés riveraines. Ainsi, face à cette urgence sanitaire, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les entreprises minières qui exploitent dans cette région doivent prendre des mesures concrètes avant une catastrophe naturelle de grande envergure. Laissez votre avis en commentaire. Like, partage et abonne-toi à Commerce 6 pour plus d'actualités.